Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour les plus anciens de la chaîne, vous savez que j'ai commencé cette chaîne en proposant des vidéos de VTT. J'avais acheté ma première GoPro à cette époque-là pour vous proposer les premières vidéos. D'ailleurs, vous pouvez toujours les retrouver si vous allez vraiment tout au bout de ma chaîne. Mais du coup, comme ça fait 4 ans que je n'ai plus de vélo, je dois avouer que le VTT, ça commence un petit peu à me manquer quand même et du coup, j'ai essayé de trouver une alternative. À côté de chez moi, il y a un très grand pump track. Le pump track de Montévrain, c'est tout simplement le plus grand pump track d'Europe. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être cool d'acheter un VTT de dirt pour pouvoir aller dans ce pump track et pour pouvoir refaire un petit peu de vélo et m'éclater cet été. Et je suis tombé sur une annonce pour un vélo de chez GT, qui est une marque que j'apprécie énormément, qui a un look un petit peu vintage en plus de ça. Il me semble que c'est le DJ Rucus, si je dis pas de bêtises. La seule chose qui me manque pour le moment, c'est un casque et ça tombe bien parce que du coup, j'en ai commandé un sur internet qui devrait arriver. Ah bah tiens, justement. Et donc j'ai pris un casque de chez Bell. Ah ouais, oh il est vraiment trop beau. Putain, il est génial. Et du coup, le gros avantage de ce casque, c'est que vous pouvez déclipser ceci sur les côtés et à l'arrière, comme ceci, voilà. Et ensuite, ce casque, donc intégral, se transforme tout simplement en un casque de VTT standard. Enfin bref, ce casque est vraiment trop bien. Donc bah maintenant, j'ai tout l'équipement nécessaire pour pouvoir pratiquer en sécurité. Je vais me changer, mettre des affaires de sport et on va essayer ça tout de suite. Virus. J'ai déjà pris quelques champs de boss, mais un pump track comme ça tout goudronné avec un vrai vélo comme celui-ci qui est prévu pour faire ça, c'est la première fois, donc ça paraît pas, mais c'est hyper physique. Le but du pump track, c'est de réussir en fait dans les courbes à pomper au maximum avec le vélo et le guidon pour en fait ne pas avoir besoin de pédaler, essayer d'avoir la trajectoire optimale histoire de s'économiser au mieux. Et le but en fait, c'est de faire tout un tour sans jamais pédaler et juste en mettant la bonne énergie au bon moment. Hop, petit manual sur la route, hop, encore un. Le mec il s'y connaît. C'est un gamin, il a quoi? Il a peut-être 16 ans je pense. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Gaylor. Lui s'appelle Paul. Tu captes? Oui. L'admirateur là. Ouais, j'ai vu ça. Pas de chance. 372. Ouais. Ah bah 373. Je sais calculer, monsieur. Vas-y, c'est quoi les nombres décimaux? Hein? Ça, je sais pas. Lui, il le sait. On fait une course? 3, 2, 1. Non, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est pas vrai. Nous deux. Paul, t'étais un peu à la traîne. Hein. Ah bah oui. Virus. On claque, on pompe, on plaque, on pompe, on claque.
Bon ok, je reviens tout juste de ma première session, ça s'est pas passé comme prévu. Les pneus qui étaient montés sur le vélo quand je l'ai acheté devaient être un petit peu usés et du coup ils ont craquelé et ils ont commencé à perdre de l'air. Donc bon, j'ai pu m'amuser un petit peu comme vous l'avez vu et commencer à découvrir un petit peu ce qu'était le pump track. Mais du coup bah voilà, va falloir que je fasse des frais sur mon vélo. Et là je me suis fait plaisir. Au niveau des pneus, j'ai pris des pneus de chez Maxxis, qui est une marque que j'adore et qui est en plus de ça très réputée pour tout ce qui est BMX et VTT. Et du coup donc j'ai pris la référence DTH qui est vraiment réputé comme étant increvable et comme étant le pneu de dirt par excellence. Donc j'ai hâte de pouvoir monter ça. J'ai commandé des chambres à air de chez Maxxis parce que ce sont des pneus de grosse section. Les pédales étaient vraiment horribles sur ce vélo, j'avais les pieds qui glissaient. Donc là j'ai pris des pédales à picot de chez Dartmoor. Je peux vous dire que celle-ci, vu les picots qu'il y a dessus, je suis pas prêt de glisser. Pédales en métal en plus, donc ça vraiment ça va être le top. Et pour finir, j'ai acheté des nouvelles poignées. J'ai pris des poignées de chez ESI et en fait ce sont de grosses poignées, donc c'est les poignées chunky, poignées extra chunky pardon, et qui du coup en fait genre vraiment tiennent vraiment bien en main. Et j'ai pris du rouge parce que je me suis dit que ça ferait du bien aussi d'avoir un petit peu de couleur sur le vélo pour avoir quelque chose d'un petit peu plus original. Je vais descendre, récupérer mon vélo et on va passer au montage. A few minutes later. Bon ça y est, je viens enfin de finir le montage de toutes les pièces sur mon vélo. Bien évidemment j'ai nettoyé tout le vélo, que ce soit les roues, le cadre, tous les composants ont été nettoyés. Au niveau du freinage, j'en ai profité pour faire un meilleur réglage. La seule chose qui me reste à changer du coup maintenant c'est la transmission. J'aimerais changer la chaîne pour mettre une chaîne demi-maillon, mais ça je verrai plus tard. Maintenant que j'ai un vélo quasi comme neuf, il ne me reste plus qu'à le prendre, retourner au pump track et cette fois-ci je vais essayer de vous faire une bonne vidéo. Premier tour, allez, objectif là, ça va être de broder les pneus neufs. On va essayer de faire un tour sans donner aucun coup de pédale. Pour l'instant, les pneus ils ont l'air beaucoup mieux que les anciens, je le sens direct.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à rerouler en vélo. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de sport de glisse. Donc là je vais essayer de m'y remettre, je vais essayer d'en profiter tout l'été. Et en attendant, je vous souhaite à très bientôt pour une prochaine vidéo.